Bienvenue, bienvenue dans le coaching collectif de partir de maintenant. Donc, petit rappel pour ceux qui nous regardent en replay, ce sera le dimanche à 10 heures du matin et plus mercredi à 19 heures euh, parce que mes disponibilités ne me permettent plus de garder le mercredi à 19 heures. Et apparemment, ça arrangera, j'ai eu plusieurs retours, ça arrangera plusieurs personnes de faire le dimanche parce qu'ils venaient pas le mercredi parce qu'à chaque fois ils avaient quelque chose ou alors un boulot tard le soir, etc. Tandis que le dimanche, normalement, ça devrait aller, quoi. Donc, en tout cas, moi, c'est la possibilité que j'ai dans mon programme, dans mon horaire, de pouvoir faire ce coaching collectif en live avec vous tous. Mais il faut que les gens s'habituent au rythme du dimanche à 10 heures, etc. Voilà, donc bienvenue dans ce coaching. Voilà, je voulais aborder maintenant quelque chose avec vous tous. Quand je dis avec vous tous, c'est avec Mathieu pour le coup. Voilà, Mathieu toujours présent. Et heureusement que tu es là parce que du coup, je parlerai tout seul, du coup, tu vois. Et Mm. donc, le jeu de l'acteur. Selon toi, quels sont les... Est-ce que tu as déjà vu quand tu regardes des films, quand tu regardes des séries, etc., interroge-toi là-dessus et je voudrais que tu réfléchisses là-dessus parce que c'est important que tu prennes conscience. Est-ce que tu as déjà décelé instinctivement des différences de façon de jouer, tout ça chez les acteurs? Oui, effectivement, parce que j'ai pu apercevoir sur certaines séries télévision ou certains films aussi, des acteurs qui vont interpréter des émotions comme la colère ou la tristesse, et on sent à travers eux que soit elle est vraiment sincère, on sent que la personne elle est en train d'être en colère pour de bon, ou alors être triste pour de bon aussi. Mais à l'opposé, j'ai déjà vu aussi des acteurs, quand ils se mettaient en colère ou dans la tristesse ou même dans la joie, on sent que c'était faux. Donc, je pense qu'il y a un ingrédient qui est fondamental là-dedans. C'est comme tu nous avais dit, c'est de vraiment ressentir l'émotion et ne pas la surjouer. Comme par exemple de se mettre une idée en tête comme quoi, voilà, je suis en colère, il faut que j'imagine quelque chose qui me met vraiment en colère. Et pas jouer faussement la colère parce que ça se ressent. Mhm. Et parfois, on a des acteurs qui peuvent gâcher un petit peu la scène parce que la colère n'est pas réelle. D'accord. Ok. Oui, je vois, je vois, je vois. Alors, ce principe de fausseté ou de vérité, etc., euh, c'est ça a un rapport avec le fait que l'acteur ou l'actrice, hein, c'est valable pour les deux, arrive à se mettre dans le contexte du personnage ou pas, c'est-à-dire se mettre dans l'état de la situation à jouer. C'est au théâtre, on disait, tiens, j'ai besoin de savoir l'humeur du personnage. Est-ce qu'il est content? Dans quel état d'esprit il est? Est-ce qu'il est de mauvaise humeur? Donc il est un peu bougon, tout ça. Voilà. Si c'est quelqu'un qui se lève le matin, tout ça, ben voilà, il n'est pas très bien réveillé. Donc du coup, tout ce qui va sortir de lui, ça va être, il va à peine grommeler, hein, tu vois. C'est comme la voix du matin quand on n'est pas bien réveillé, ouais, on n'a pas tellement envie de parler. Moi, le matin, par exemple, je ne parle pas du tout. Je suis pas assez open et assez réveillé pour discuter. Après, je me rattrape dans la journée, évidemment. Tu vois, voilà. Mais il y avait un réalisateur qui avait qui avait dit, ah, je crois que c'était à Sophie Marceau, en fait. J'ai vu une interview là-dessus. On peut la retrouver vous pouvez la retrouver sur YouTube. C'est que ce réalisateur-là, qui est un grand réalisateur, hein, qui l'a mis en scène plus d'une fois, ne faisait jamais de répétition avec ses acteurs. Parce qu'il disait à Sophie Marceau, si tu arrives à te mettre dans l'état du personnage, eh bien tout ce que tu vas sortir du texte et tout sera juste. Mais tu dois être dans l'état, dans l'état du personnage. Donc ça passe par la compréhension du contexte, de la scène, etc. Mhm. D'accord? Pas besoin de répétition. On a besoin des répétitions quand on cherche à travailler un peu de manière un peu superficielle, peut-être sur les intonations, etc. Mais les intonations, ils viennent d'où? Ils viennent de l'intérieur. Ils viennent du fait que D'accord. tu es en forme, t'es pas en forme, tu es contrarié, tu es heureux, t'es pas heureux. Si tu dis, OK, mon personnage dans cette scène-là, il est heureux, il est content, il est solaire, etc. Donc tu vas te mettre à sourire, etc.
Et à partir du moment où tu connais ton texte, c'est pour ça que l'ABC, hein, vraiment la base, et c'est ce qu'il lui disait, connais ton texte par cœur, ok? Et après, c'est juste te mettre dans l'état du personnage, et tout ce que tu as à dire, c'est sortir le texte. Mais il sortira de manière juste parce que tu es dans l'état du truc. Donc, pas besoin des répétitions fatigantes qui risquent de fatiguer les acteurs, les actrices, parce que c'est comme. Mais c'est surtout vrai, ça je l'ai senti quand je faisais du théâtre et qu'on faisait des pièces qui devaient faire rire. Normalement, c'était une comédie, c'est-à-dire qu'à force de les répéter, on oublie que c'est drôle. Ça s'oublie, ça. Tu vois? D'accord, ok. Comme une blague qu'on t'explique tout le temps, tu Oui, vois, toujours la même. Au bout d'un moment, elle ne fait plus l'effet parce qu'il n'y a plus la découverte, quoi, tu vois. c'est ça. Et le travail du comédien au théâtre, c'est que même si c'est la 10e fois qu'il a rejoué tout, c'est ne pas perdre l'idée que, en fait, ça doit faire rire et c'est normal que le public rigole, etc. Mais par moments, parfois on est dans l'humeur. Donc on découvre la pièce et on se dit, ah putain, c'est drôle, ça va être gai et tout. Mais quand c'est ça là, quand on se lève et qu'on va à la répétition, que voilà, on n'est pas très réveillé, on n'a pas encore pris son café et tout, on n'est plus dans l'humeur de la découverte. Tu vois, on n'est plus dans l'humeur du personnage, tu vois. Et du coup, on n'est plus dans l'énergie, etc. et tout. Donc, il faut retrouver cette énergie-là. Et là, c'est le métier qui prend le dessus, tu vois. C'est-à-dire, OK, bon, moi, je suis dans cet état-là, mais je dois retrouver l'état que j'ai trouvé, que j'ai compris, que j'ai cerné lors de la lecture, de la découverte de la pièce. Ok. Peut être pour la scène, pour un film, etc. C'est pareil. À partir du moment où on est dans le même état, moi, j'utilise le terme humeur, etc. Mais c'est la même chose, c'est pour désigner la même chose finalement. L'humeur du personnage qui fait que on est, euh, on est plus juste quand on sort le texte. Évidemment, il faut connaître son texte, voilà. Mais Hmm. tu vas le sortir de manière sincère si tu te mets dans l'état. C'est vrai que j'avais fait Marlène va venir nous rejoindre. Euh, j'avais fait une scène assez dramatique pour un film. Eh ben, tout mon travail sur le tournage et tout, c'était de m'isoler, parce que c'était un truc assez sérieux, c'était pas pour faire rire. Et je connaissais mon texte. Et alors, tout ce qui sortait de ma bouche sortait avec des intentions, des intonations. C'était habité, c'était incarné. Pourquoi? Parce que pendant le maquillage, pendant qu'on était en train de me coiffer, etc., et qu'il y avait la mise en place de la caméra, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Ben, je me mettais déjà dans l'état du personnage, dans l'humeur, d'accord? Et il restait plus qu'à sortir le texte. Et on m'a jamais fait recommencer pour des raisons de justesse du texte ou de manière de bien, bien habiter chaque mot, tu vois? Non, ça a toujours été pour proposer une version différente de la scène, pour avoir plus de matière pour le montage du film, quoi, si tu veux, tu vois? J'ai plus ton image, Mathieu. Je sais pas, t'as coupé ton... Marlène, même chose, j'ai plus ton image non plus. J'ai eu ton image, j'ai eu ta webcam pendant quelques secondes et après c'est parti. Donc voilà, je continue. Et, donc vous voyez, c'est souvent une question d'humeur. Vous allez être dans l'humeur du personnage, dans son émotion, dans sa façon de penser, tout ça. C'est pour ça que souvent, une scène, on commence à la travailler de l'intérieur vers l'extérieur. On ne commence pas à étudier son texte par cœur sans savoir de quoi il s'agit, hein. Il faut quand même avoir une compréhension du texte, des tenants et des aboutissants du personnage. Et vous avez besoin de trois choses. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Donc déjà, apprentissage du texte. Ensuite, quelle est son humeur? Est-ce qu'il est un peu caustique? Est-ce qu'il est taquin sur les rapports avec les autres? Ou alors est-ce qu'il est totalement naturel, plutôt sympa, plutôt cool? Voilà. Et plutôt de bonne humeur. Et alors, le troisième truc, c'est qu'est-ce qu'il vient chercher? Je veux dire, à l'intérieur de la scène, quel est son objectif local? Quel est son objectif propre à la scène, hein, d'accord? Parce que en tant que scénariste, on peut penser à l'objectif du personnage tout au long d'une histoire, mais quand c'est pour une scène en particulier, on l'appelle souvent l'objectif local. Donc pour une scène. Parce que dans une scène, ça va être, il doit convaincre quelqu'un de l'aider, enfin de lui prêter de l'argent pour rembourser une dette ou un truc comme ça, par exemple. Ok. C'est un objectif comme un autre. Mais c'est une étape parmi la structure générale de l'histoire pour arriver à
l'aboutissement de l'histoire. Mais dans une scène, il y a toujours un objectif, un besoin, une envie, une intention bien précise. Une fois que vous avez compris tout ça, vous voyez un petit peu le personnage, un petit peu comment il évolue. Là, vous avez le contexte du coup. D'accord? Et après, en tout dernier, ben, l'apprentissage du texte, eh bien, va se faire de manière beaucoup plus fluide et plus naturelle que de se jeter comme ça à froid sur un texte, à essayer de le mémoriser sans en comprendre le sens. Parce que comprendre le sens et l'analyser, ça implique de le lire plusieurs fois. Et donc, vous allez déjà commencer à retenir, sans vous en rendre compte, à retenir déjà des mots, les trucs, les enchaînements des idées, etc. Donc, vous allez déjà assimiler pas mal le texte sans même vous en rendre compte en faisant ce travail d'analyse. D'accord? Ok. Et encore une fois, euh, du coup, il n'est pas nécessaire d'avoir des répétitions fatigantes et longues pour que l'acteur ou l'actrice soit juste dans ce qu'elle dit ou dans ce qu'il dit. Ça, c'est bien. Et ça, pour moi, en tant que réalisateur, ça m'aide énormément d'avoir ce type de conseil venant d'un grand metteur en scène qui a mis en scène Sophie Marceau plus d'une fois. Parce que moi, je pourrais m'en inspirer comme façon de travailler avec mes acteurs que j'engagerai sur mes tournages, etc. et tout. Donc, c'est toujours intéressant. Même si j'ai déjà une façon de travailler bien précise, je me remets toujours en question. Je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas aborder ça, la direction d'acteur, un peu d'une autre manière, manière plus fluide, plus cool, plus relax. Moi, j'ai croisé Éric Godon, acteur qui a travaillé avec les Anglais et les Américains, etc. Il s'est retrouvé dans je crois qu'il a une apparition dans Mission Impossible. Voilà, tu vois le truc, quoi. Mm. C'est un grand acteur, hein. Je l'ai croisé au festival à Bruxelles cette année quand je lui ai dit que moi je travaillais avec le storyboard, etc. et tout, il m'a dit oui, mais laisse respirer ton acteur, quoi. Laisse-le libre de dire la phrase, de dire la phrase un petit peu comme il sent, etc. Parce que c'est vrai que les metteurs en scène, ils viennent avec leurs idées de plans, etc. et tout. Et dedans, dans ce petit espace étriqué de un plan où c'est très saucissonné, hein, c'est très découpé, il y a l'acteur qui doit trouver un naturel, un truc, et c'est pas évident. Et il me disait, laisse-le improviser aussi de temps en temps, quoi. Donc je me dis, pour le projet, je trouvais un boulot, je me repose, là, qui est en... J'ai envoyé le dossier de production ces derniers jours et tout à une production, justement. Et je pourrais m'inspirer de ça. C'est-à-dire, je demanderai pour chaque prise à l'acteur de suivre le texte que j'ai écrit, première version, et alors, de faire une deuxième prise, mais allez, oublie le texte, maintenant sors les mots de toi, qui viennent de toi, et on va voir un petit peu, tu vois, ça me permettrait d'avoir des versions différentes au montage, et pour pouvoir rebondir dessus. Si je m'aperçois que finalement, il a l'air plus naturel et peut-être plus drôle, hein, qui sait, ça peut arriver, euh, de, en, en improvisant, en étant plus à l'aise, plus libre, pourquoi pas? J'ai même pensé à faire des petits tournages comme ça de courts-métrages, vraiment à l'arrache comme ça, sans producteur pour le coup et tout, pour être libre. C'est-à-dire d'avoir un canevas structuré d'une histoire, d'un scénario, mais les répliques et tout, bon, je les écris comme ça rapidement, de manière un peu superficielle pour avoir l'idée, mais je dirais à chaque acteur, oublie le texte et tout ça, tu vois, ça, ces idées-là, elles doivent être dedans, mais tu improvises ce que tu veux. Tu exprimes ça, mais avec tes mots à toi. Du coup, ça permet. Alors, peut-être, je ne sais pas si ça a un impact sur la vitesse de façon de tourner, si ça permet de tourner plus vite ou pas, mais en tout cas, de toucher à un naturel. Moi, j'ai vu des courts-métrages qui étaient en projection en salle de cinéma, là, au dernier festival de courts-métrages. Ben, les acteurs, c'était non professionnels pour le coup. Pour certains, c'était leur première expérience. Et ils avaient l'air authentiques, naturels et tout. Et en fait, le réalisateur avait travaillé comme ça. Il donnait des petites indications en disant, bah, voilà, ça, il faut qu'à un moment donné, ça apparaisse dedans et tout. Mais vous dites ce que vous voulez. Donc du coup, ça force les gens à se connecter à leur côté créatif et à sortir d'eux-mêmes des trucs. Et ils vont sortir avec leur vocabulaire, leurs mots, leurs expressions, etc., que toi, tu peux pas deviner quand tu es sur ta feuille en train d'écrire les Mm. dialogues. Tu vois? Donc ça évite le côté dialogue comme ça
plaqué. Robotique, ouais, ouais, j'ai compris, ouais. Voilà, et avoir une vérité interne pour chaque personnage, chaque personne, parce que chacun est différent, chacun a son vocabulaire, ses expressions. Et, euh, et oui, ça peut être du coup plus naturel. Pas bon, moi, ça m'inspire au niveau de la mise en scène, etc., au niveau de la direction d'acteur, que je pourrais tester dans ces petits projets sans producteur, etc. Parce que sans producteur, on est libre un peu de faire un peu comme on a envie pour tester des choses. Mm. Ça, c'est les bons tournages pour ça, c'est-à-dire sans producteur, en autoproduction, comme j'ai déjà fait, tu vois, Jolie Julie ou L'ombre et la lumière. Eh ben, voilà, on peut se permettre de tester des choses, quoi. C'est plus simple. Oui, c'est plus ça. Salut Marlène, bienvenue dans le... Bonjour, Christophe. Bonjour, Salut, Marlène. Mathieu. Voilà. Salut. Alors, maintenant, et ça, j'ai le retour de plusieurs directeurs de casting que j'ai croisés en festival. Je suis allé dans une agence aussi où il y avait toute une série de castings. Je devais passer un casting et tout. Et moi, on m'a dit quelque chose d'assez euh, étonnant. Enfin, étonnant. Pas étonnant parce que le monde évolue tellement que voilà, c'est pas étonnant. Mais il y a une mise à jour sur sur la manière de concevoir ce métier. C'est que maintenant, la directrice de casting me disait pendant que je passais mon bout d'essai, maintenant, le minimum, écoutez bien, le minimum, c'est que ce n'est plus suffisant de jouer en français naturellement, etc., d'être bien devant la caméra, d'être soi-même devant la caméra. C'est plus suffisant. Maintenant, on demande aux acteurs, au minimum, de connaître le français, l'anglais. Moi, j'ai croisé des comédiens avec qui j'ai parlé avec eux. Je me suis rendu compte qu'ils étaient super bilingues. Ils sont aussi bien à l'aise en anglais qu'en français. Vous voyez, le cinéma français nous donne encore le cliché du bourgeois qui n'arrive toujours pas à parler anglais correctement. Dès que vous voyez un Ken Merad qui va aux États-Unis dans le film RTT, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Ah Mélanie. oui. Et tout. Je l'ai vu encore tout à l'heure sur Netflix. Bah, c'est encore le gars qui a du mal à parler anglais et tout, alors que la réalité, bah, c'est plus ça, c'est que la nouvelle génération d'acteurs, ils sont super à l'aise avec l'anglais, donc ils sont plutôt internationaux, hein. Et certains connaissent même plus de langues, connaissent l'espagnol, l'italien, l'allemand, etc. Il y en a qui connaissent jusqu'à 4 langues. Ah ouais, c'est beaucoup. Ouais. Vous allez vous retrouver en concurrence avec des gens comme ça. Vous vous rendez compte? Alors, si vous restez dans vos petits souliers, dans vos petites pantoufles, en vous disant, OK, je connais le français, c'est bon et tout, ben non, apprenez l'anglais, exercez-vous, faites-vous accompagner. Moi, pour le coup, j'aurais besoin aussi d'un accompagnement pour être à l'aise sur un texte en anglo-saxon, en anglais, et être relax. Même pendant mon bout d'essai, par exemple, je voyais la réalisatrice. C'était pour une pub, hein, c'était pour ça, qui discutait avec l'assistant, qui était un comédien que je connaissais de longue date, et je les vois parler tous les deux en anglais, etc. Ah oui, d'accord, ok, je vois pourquoi c'est important, parce qu'on se retrouve avec des réalisateurs qui sont anglo-saxons, donc voilà, on communique en anglais sur le tournage et tout. L'anglais, c'est vraiment primordial. Ça fait Indispensable. partie, ouais, Ok. indispensable, mais la barre est très haute, hein, déjà en 2025, hein. Donc, vous voyez. Après, derrière, si vous connaissez plus de langues, bah, c'est tout bénéfice. Si vous connaissez le flamand, en plus de ça, bon, bah voilà. En plus, ils font du bon cinéma en partie flamande de la Belgique, donc c'est tout bon. Ils se soucient du public, c'est ça la différence. Voilà, ils se soucient du public. Et, euh, et voilà, c'est un peu ça que j'avais à vous dire. C'est que maintenant, le métier se complexifie. Il devient de plus en plus international. Bah, vous voyez bien que les acteurs, allez, des gens comme Jean Dujardin qui font 10 artistes, hein, et qui vont aux États-Unis, Ramsey qui va aussi se faire un petit Jurassic Park et tout ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ça commence les échanges internationaux, ça commence vraiment à se faire, hein, c'est vraiment bien. Et, et il y a de plus en plus d'acteurs certains sont parfois plus connus à l'international que dans le cinéma français, quoi. Il y a même un acteur belge. Il y a même un acteur belge donc qui
qui a rejoint donc l'équipe de tournage d'une série Netflix. Je pourrais plus vous dire laquelle et tout, mais si vous tombez sur cette interview-là, ben, vous pourrez tomber dessus et pourrez avoir les éléments qui ont fait que lui s'est retrouvé dans un projet comme ça ambitieux, hein, international. Mais il disait, hein, au départ, j'ai enchaîné les castings, les castings. Vous faites un casting, vous enchaînez un autre et tout, et vous oubliez les castings que vous avez passés, quoi. Vous ne pouvez pas vous dire, bah, je fais un casting ou deux, voilà, c'est bon, je m'arrête et tout. Non, faut pas s'arrêter. Ouais, faut faire Vous beaucoup. pouvez éventuellement vous arrêter, mais sans vous arrêter vraiment. Vous pouvez ralentir le rythme quand vous commencez à avoir des propositions, des tournages qui se font, vous percez sur un projet, etc. Après, bon, avec la renommée, bon, on vient vous proposer, on se déplace pour vous proposer des choses. Mais tant que, tant que vous n'êtes pas à ce niveau-là, il faut enchaîner les castings, quoi, le plus possible. Voilà. Et ne pas hésiter à ouvrir les portes, à les défoncer même, avec gentillesse et politesse, hein, toujours, et professionnel. Euh, il y a un principe de base, hein, il y a un principe de base dans ce métier. Je vois bien, hein, tous en festival, les producteurs et productrices que je croise et tout, elles ont toutes la banane. Donc je viens et je suis souriant, je suis sympathique, etc. Ça commence par l'humain, souvent. Vous voyez? Il faut qu'on ait envie de bosser avec vous. N'allez pas là-bas en tirant la gueule. Ou alors, vous allez travailler dans une banque et voilà, vous tirez la gueule autant que vous voulez, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est il faut se charmer, il faut se séduire, tu vois, professionnellement parlant. C'est-à-dire que quelqu'un qui est agréable, voilà, on boit un petit coup, tout ça, au festival, c'est sympa, c'est sans prise de tête, sans avoir des réflexions lourdingues ou des choses comme ça, hein, méfiez-vous de ces petits trucs-là. Parce qu'on évite de cataloguer en plus de ça, donc faites attention à ça. Euh, oui, souriant, sympathique et tout, que ces gens-là puissent se projeter avec vous et se dire, tiens, je bosserai bien avec parce qu'elle est sympa, il est sympa, il est souriant. Moi, j'aime bien le petit accent du sud de Mathieu, etc. J'ai envie de l'avoir dans mon équipe et tout, tu vois. Mm, Vous savez, on parle de la famille du cinéma, mais c'est la famille des gens qui ont accès aux subventions du cinéma. Vous voyez, les financements, les outils de financement. mm, Donc, comme eux, ils ont accès à ça, vous ne pouvez pas vous passer de gens comme ça. Vous voyez? Donc, au festival, on croise les mêmes, hein. Au bout d'un moment, quand on commence à faire tous les festivals, il y a des têtes que vous allez reconnaître. Tiens, elle, c'est Delphine, elle, c'est Elodie, elle se marie, etc. Elle fait partie de telle société de production. Vous allez jongler avec les noms des productions. Vous allez vous souvenir de, ah, elle, c'est Blackboard Pictures, par exemple. Ou alors, ici, c'est Tested Production. Voilà. C'est, euh, c'est, vous allez jongler avec ça au fur et à mesure de croiser les gens et tout, parce qu'on croise les mêmes, c'est normal. Tu vois? Donc, il faut jouer avec ça. Il faut jouer avec ça. Vous venez ok. en costume ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas obligatoire. Mais si vous venez, souvenez-vous, si vous venez avec une accréditation, c'est toujours plus efficace parce que on va pas vous prendre pour un touriste, on va vous prendre pour quelqu'un du métier, quelqu'un du bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire, du domaine. Et donc, tiens, toi, t'es Mathieu. Ah, t'es acteur. Ok, je vois. T'as le badge, tu vois. Ah, toi, t'es producteur. Ah, toi, t'es scénariste. Voilà. Et on fait connaissance. Et au fur et à mesure, ils vont pouvoir mettre un visage sur toi et sur une fonction. Ah oui, mais lui, c'est un acteur. Moi, je connais une. Elle fait tous les festivals tout le temps. Elle est tout le temps avec nous quand on est en festival. On boit des verres avec et tout. Elle s'appelle Romy. Et c'est une actrice que j'ai connue que par les festivals. D'accord. Elle ne m'a jamais Mais contacté par WhatsApp, par Instagram, etc. Non, on s'est rencontrés en réel d'abord, et après on est allé vers le Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. C'est pas dans le sens inverse. Parce que Instagram, salut, coucou, est-ce qu'on peut discuter et tout? Moi, j'ai toujours une méfiance si je connais pas la personne, parce qu'on va encore me demander si je suis célibataire, marié, avec des enfants, etc. J'ai pas le temps pour des C'est conversations comme ça, quoi. J'ai pas le temps pour ça. Mais quand c'est Romy qui m'envoie un message, je sais qui c'est, je sais quelles sont ses intentions, hein. Elle veut tourner des films, elle veut trouver des rôles, décrocher des rôles, etc. Et c'est quelqu'un de très correct, qui est très sympa et qui est, encore une fois, souriante et tout. Donc,
voilà, on boit deux, trois verres avec la fille et tout, ben, on a envie de bosser avec elle parce que voilà, la fille elle est agréable, c'est pas une teubée non plus, c'est pas une abrutie, ça se sent, parce qu'on tombe sur des folles, hein, parfois, voilà. Mais ça, Ah ouais. quand on se rend compte qu'il y a un grain, il y a un truc qui va pas, il vaut mieux prendre des distances, parce qu'on risque de se retrouver dans des situations un peu spéciales. Bon, il reste 9 minutes 33 secondes, d'accord? Donc, j'ai le temps éventuellement de vous dire, voilà, est-ce que vous avez prévu d'aller à un festival cette année? Dites-moi, parce que là, c'est vraiment là-bas qu'on peut commencer à développer des liens, des connexions avec les professionnels. Personnellement, moi, j'ai pas encore vu s'il y avait des festivals dans le sud, parce que de toute façon, le plus proche de chez moi, ça serait celui de Cannes. Comme j'habite voilà, à Marseille, il faut que j'aille dans ceux du sud. Mais c'était au mois de mai, ça, déjà. Voilà. Ouais, mais est-ce que d'après toi, il faudrait que je me déplace un peu plus loin ou Bah, je sais pas, le festival d'Angoulême, par exemple. Angoulême, c'est loin de chez toi, ça? je sais pas exactement. Il faudrait que je regarde par rapport à la géographie, si c'est un peu loin. Ouais. Et s'il faut faire l'effort, je le fais, hein, j'y vais. J'essaie un peu de m'intéresser un peu à tout le monde. Moi, je te cite les plus connus, ceux que je connais comme ça de mémoire et tout, mais il y en a sûrement d'autres. Il y a le festival de Clermont-Ferrand, par exemple. Mais je ne sais plus à quelle période dans l'année ça se situe. Clermont-Ferrand, c'est que du court-métrage pour le coup. Hein, pendant plusieurs jours, c'est court-métrage, court-métrage, court-métrage. Mais c'est aussi important que Cannes pour les courts-métrages. Tu vois, c'est le Cannes pour les courts-métrages, si tu veux. D'accord, ok. Ça, c'est génial. Parce que là, tu vas tomber sur des gens, des réalisateurs qui sont courts-métragistes. Tu vois? Et dans les courts-métrages, il ne faut pas oublier un truc, c'est que on peut, les réalisateurs qui sont dans les courts-métrages, ils ont une plus grande liberté d'aborder certains sujets, de développer plutôt des scénarios qui sont des histoires qu'ils ont envie vraiment de raconter. Et ils ont la liberté de choisir qui ils veulent. On va pas leur imposer automatiquement parce qu'il n'y a pas d'enjeu vraiment économique dedans, contrairement à un long métrage. On va pas t'imposer un acteur bankable. On va pas t'imposer une star, tu vois? Mm. Et donc ça, c'est bien, parce que nous, on n'est pas des stars forcément, tu vois, mais du coup, tu peux prendre contact avec un réalisateur, te mettre bien avec et tout, dire, mais il faut être sincère, hein, il faut que ce qu'il présente et tout, c'est un univers qui te plaît, etc. À moins que tu considères que bah, je suis acteur, je peux très bien me retrouver dans un film d'horreur, dans un film social, dans un film, tu vois ce que je veux dire? Euh, Ouais. ça dépend de ta vision du truc, et, mais la personnalité du gars doit te plaire. Romy, elle m'a dit plusieurs fois, ta personnalité me plaît et tout ça, parce que nos échanges sont toujours bien, cordiales, sympas, bienveillants, etc. Et donc oui, j'ai envie de faire un film avec toi. Tu vois, donc on a suscité l'envie, du coup, en se côtoyant comme ça, tu vois, Mm. prenant une tasse de café, tout ça, quand on se croise et tout. Eh bien, ça, c'est la même chose. Tu dois donner envie au réalisateur de bosser avec toi et tout, tu vois. Et tu peux te proposer ben, voilà, prochain film, on le fait ensemble et tout. Je t'envoie ma bande démo, je t'envoie une safe tape, éventuellement, je me filme avec ton texte à toi, le texte que tu as écrit, par exemple. Tu vois, tu dis au réalisateur, voilà, tu m'écris un petit bout de scène et tout, je me filme et je te l'envoie. Voilà, on peut s'arranger, quoi. Il y a plein d'outils Mm. pour montrer les choses. Et lui, c'est un réalisateur. Et donc, bah, s'il te connaît, bah, il pourrait se dire, tiens, il a une bonne tête, Mathieu, et tout, je le mettrais bien dans mon film, quoi, tu vois. Ouais, Et ce serait cool. il va peut-être y penser la prochaine fois que tu vois qu'il écrit et tout. Mm. Voilà. Le secteur du court-métrage, bon, il y en a énormément en plus, et il y a énormément de réalisateurs qui seront les réalisateurs de demain. Il y a même parfois, et ça c'est un peu plus ignoré de la part des gens, il y a des gens qui ont déjà eu leur expérience de long métrage, mais qui reviennent au court-métrage simplement parce qu'on a une plus grande liberté de créativité, de création. Donc c'est des mecs qui ont connu le succès avec un film, en salle de cinéma, mais qui reviennent au court-métrage parce que, encore une fois, il peut choisir des gens qui sont pas connus, mais qu'ils aiment bien, tu vois. Et ceux-là, c'est bien. Ils sont pas faciles à mettre la main dessus, mais si tu y arrives, eh ben, tu peux retrouver dans le court-métrage de quelqu'un qui a une renommée, qui a ses petits papiers dans une société de production hein, avec qui il a déjà bossé sur des longs métrages. Donc ça peut être pas mal. C'est beau, franchement, c'est sympathique.
Ah, c'est top, hein? Merci, Christophe. Ouais. Mais après, je me disais, Christophe, est-ce qu'on ne pourrait pas tous ensemble faire avec toi, parce que puisque tu es réalisateur, faire un court-métrage de manière, on va dire, libérale, dans le sens où tu serais libre de faire ce que tu veux, Sans de nous, producteur, oui, sans voilà, producteur. sans producteur, et ça nous permettrait à tous de nous connaître aussi en même temps Ouais, et évaluer un peu nos compétences. ça serait super. Ça serait super. Et ça fait des mois et des mois que je planche dessus, justement. D'accord. Euh, Mardi, j'ai rendez-vous avec une société de production audiovisuelle, d'accord? Ils font des films corporels, des pubs, des clips, etc. et tout. Un peu plus rarement des fictions, parce que bon, les fictions, c'est pas très rémunérateur pour eux, donc du coup, voilà. C'est ce que je vais leur proposer. J'ai un rendez-vous avec eux mardi, en Ok. ligne, comme ça, hein, tu vois. C'est des gens qui habitent à Mons, c'est homme-femme, tu vois. C'est un couple, en fait, qui bosse ensemble. Donc je me dis, voilà, c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a pas de... C'est des gens qui se connaissent, quoi, tu vois. D'accord, ok. Ils sont à Mons et ils sont en Belgique. Et je vais leur parler de cette notion de tournage totalement libre, sans producteur, sans rien, qu'on pourrait appeler stage, par exemple, quelque chose comme ça. Et tournage de 3-4 jours, vraiment un temps de tournage très court, hein, tu vois. Mais on écrit le scénario qu'on veut, on utilise les lieux qu'on veut, les plus accessibles, les plus faciles à avoir, parce que je suis pas fou, hein, je tourne dans des lieux que je peux avoir, parce que sinon ça risque de ralentir le tournage du coup, tu vois, s'il faut des autorisations énormes. Vraiment le plus simple possible, un peu comme j'ai fait comme L'ombre et la lumière, Jolie Julie, etc. C'est Mhm. tous les lieux que j'ai pu avoir et je m'en suis inspiré. Et autour de ça, on peut, je commence déjà à avoir des idées de scénarios et tout ça qu'on pourrait faire dans ces petits projets-là sans producteur, mais où il y aurait bah, vous, moi, des gens qui font partie de la formation. Ouais, ce serait bien, ce serait Ça sympathique. Au moins, ça participer, nous permet d'avoir un peu d'expérience. c'est un aboutissement de la formation, si vous voulez, et que comme vous avez appris pas mal de choses avec 30 jours d'acting, vous avez pratiqué certaines choses, ça serait pour bah, vérifier les acquis, faire une mise à jour de vos connaissances et de ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Et avec à la fin du tournage, par exemple, une évaluation de chacun, des points forts, des points faibles, des choses qui sont encore à travailler, des choses qui sont encore à acquérir, tu vois, ça peut être ça aussi. Et oui, mais ça fait des mois que j'y pense. Mais il faut trouver le bon collaborateur, la bonne équipe, tu vois ce que je veux dire? Je peux pas Ok, vous dire, bah, venez en Belgique, on va tourner et que le caméraman me plante, le preneur de son me plante et tout. Non, il faut que je puisse être sûr de l'équipe que je rassemble. d'accord, ok. J'ai Bon, on cette, verra. j'ai Alors, cette envie-là, voilà, j'ai cette envie-là de faire des tournages parce que moi, entre deux projets avec des producteurs subventionnés, tu sais, moi, j'ai discuté avec une réalisatrice du festival pour le financement de son film, là, court-métrage qui a duré 20 minutes, hein, c'est un beau court-métrage, un beau film. Je lui ai posé la question parce que j'ai été présenté à la personne par la productrice, qui est j'ai un bon contact avec, donc ça peut devenir des amis professionnels intéressants. euh, je vais poser la question, entre le moment où on a validé, où vous avez validé le scénario, et le moment où vous avez pu avoir les financements et lancer la production du film, combien de temps s'est écoulé? Il m'a dit le financement a duré 7 ans. 7 ans? Mais 7 ans, vous vous rendez compte? Non, Pendant Ah ouais. 7 ans, moi, je reste pas là sans tourner et faire des trucs, hein. C'est c'est pas possible. Ah oui, là, Je c'est viens. énorme, c'est en Bon, haut. et ceci dit, il n'y avait pas de gens connus dedans, hein. Demain, tu fais un court-métrage, mais même court-métrage, avec une Sophie Marceau dedans, en rôle principal et tout, les financements, ils viennent tout seuls, hein. Là, ça met pas 7 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça dépend, ouais, là. Là, si tu mets quelqu'un qui est bankable, qui est connu des distributeurs, des diffuseurs, des chaînes de télé, bah, il y a tout le monde qui va se décomplexer, hein. Attention, ça risque de couper et il reste moins d'une minute. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? merci beaucoup. Euh, Ce que tu me dis là, ça fait des mois que j'y pense et je suis en train de mettre en place ça et dès que c'est opérationnel, je vous en parle. Ouais, ça marche, super. Ben, Ok, ça me fait plaisir, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous merci beaucoup. a. À très bientôt alors Merci. c'est un coaching collectif. Retenez le dimanche à 10 heures du matin, c'est plus sympa et au moins j'ai plus d'énergie aussi en plus le matin, donc c'est bien. Allez, à Ça bientôt. marche. Merci.